quand vous demeurez constamment sur cette parole, bien aimé, c'est indéniable. Vous pouvez peut-être tomber dans des dérives, mais l'Éternel saura toujours vous en sortir au travers des instructions qui seront mises dans la parole, parce que certains se retrouvent en prison, certains ne sont plus, d'autres sont infirmes, d'autres sont morts, d'autres sont sur un lit d'hôpital. Voyez-vous, c'est pour vous dire que vous n'avez pas le contrôle. En réalité, vous n'avez le contrôle sur rien. Vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Vous n'avez le contrôle sur rien. Alors admettons qu'il y a une force au-dessus de nous. Une force qui a créé le ciel et la terre. Regardez comment la nature est parfaite. Elle est bien réglée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez grandement bénis en ce jour de sabbat. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous ceux qui nous retrouvent actuellement, comme d'habitude, tous les dimanches, pour des temps d'enseignement, pour des temps d'édification et surtout, comme nous permet l'Éternel de pouvoir apporter de la nourriture consistante pour son peuple. Amen. Je suis le pasteur Alain Joël Rembentambia, pasteur principal de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, mais je ne suis pas seul. Il y a également mon épouse, le pasteur Elsa, avec qui l'Éternel nous a instruits pour conduire cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver. Je suis dans la joie parce que je crois que Dieu a encore fait des merveilles et qu'il n'a pas fini et que l'Éternel soit béni pour ce qu'il fera encore pour la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble, non seulement tapoter sur l'écran, mais nous allons permettre aussi à de nombreuses personnes de pouvoir inviter. Je salue mon frère, je le vois, il est bel et bien là. Raph, sois béni, que la paix et la grâce te soient données. Je salue Kiko, sois béni. Je salue également Lélion, Daddy et tous ceux qui par la suite viendront. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'Éternel soit votre bannière, votre étendard et celui qui pourvoit à toutes choses que vous puissiez lui demander. Et même pour ceux qui oublient de lui demander, je crois que le Seigneur n'oublie personne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous allons prendre dans ces quelques minutes un temps que nous allons consacrer à l'Éternel pour lui dire merci. C'est très, 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 très important. Bien-aimés, force de constater que nous sommes aujourd'hui dans la joie, dans la félicité d'être encore en vie. Hein, bien-aimés, de nombreuses personnes, malheureusement, n'ont pas eu cette grâce-là. Et c'est pourquoi nous devons prendre du temps que l'Éternel nous donne pour lui rendre toute la gloire, lui dire merci. Alors, sens-toi libre, toi qui me suis actuellement, sens-toi libre et adresse-lui. Sois comme David qui adressait des poèmes à Dieu, qui jouait de la harpe pour l'Éternel pour lui dire merci. Hein? Lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il a accomplis et même qu'il n'a pas encore accompli, qu'il fera demain. Nous devons être de ceux-là qui élevions le nom du Seigneur à
en toutes circonstances, même celles qui n'ont pas encore existé, que l'on soit de ceux qui soient là pour dire, Seigneur, je te dis merci, même pour ceux que tu n'as pas encore commencé à faire, que je ne vois peut-être pas, mais que je verrai certainement demain. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sentons-nous libres et disons merci à notre Dieu. Éternel, toi qui es digne de toutes choses, toi qui es grand en bonté, Seigneur, je viens te dire, oh Seigneur, par ce présent moment que tu me permets de pouvoir vivre aujourd'hui, te dire merci. Merci, ô Éternel, parce que je sais, ô Éternel, que de nombreux combats se sont dressés sur ma vie, de nombreux combats se sont dressés sur ma progéniture, de nombreux combats se sont dressés sur mon lieu de travail ou sur mes recherches de travail. Mais Seigneur, je crois, ô Éternel, que tu les as déjà résolus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu as établi sur moi et sur mon assemblée et sur tous ceux qui nous suivent aujourd'hui une protection particulière, une protection divine venant du ciel, une protection pas celle d'un homme, mais celle de Dieu. Je crois, ô Éternel, que tu as déjà exaucé bon nombre des personnes qui sont avec nous, même si elles ne le voient pas, mais qu'elles croient qu'elles ont déjà reçu ce qu'elles ont demandé. Seigneur, je te dis merci pour ceci. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie que tu as établie pour toutes les familles de la terre, pour tous les pères, pour toutes les mères, pour tous les enfants de la terre, que tu les gardes sous ton aile puissante et protectrice. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ceci. Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, pour la santé que tu octroies à toute personne ici présente ou pour ceux qui sont à distance ou qui prendront ce message en différé. Seigneur, je crois que ta protection est établie et que la guérison s'est attachée à eux. Et pour ceux, ô Éternel, qui sont sujets à la maladie, je sais que tu as déjà établi la guérison. Que la guérison soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce te soient données, soient magnifiées, soient exaltées, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Dieu parce que il faut qu'on arrive à faire ça. C'est vrai, les jours sont tellement prises, on est tellement occupés à vaquer à chacun de nous à nos occupations, mais je crois qu'il faut trouver un temps. Même Adam et Ève, Dieu leur permettait de retrouver le Seigneur un jour dans la semaine. Il faudrait que nous ayons ça. Moi je parle d'un jour, mais si vous avez la capacité de mettre 2 jours, 3 jours, bien aimé, faites-le. 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 Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer à un autre temps. Nous allons demander pardon. Amen. C'est toujours bien de demander pardon à Dieu. Bien-aimé, parce que nulle personne ne peut se targuer d'être parfait. Nulle personne, même moi-même qui suis là à vous partager la parole, nous ne pouvons pas avoir la possibilité d'être parfait. Ce n'est pas possible. Alors, dans ce temps-là, nous allons prendre la position qui nous sied. La Bible dit que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous pardonner. Bien-aimés, alors nous allons donc prendre ce temps pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons même pardonner même ceux qui nous outragent, même là actuellement en direct. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous que vous soyez persécutés pour son nom. » Alléluia. Donc je me réjouis. Je me réjouis que je sois persécuté pour le nom du Seigneur. Je bénis les seigneurs et je bénis même ceux qui nous combattent. Alléluia. Alors, nous allons demander non seulement pardon au Seigneur, mais nous allons également demander au Seigneur pardon pour ces personnes-là qui n'ont encore rien compris. Nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à eux. Amen. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos écartades. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons chuté. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les gens que nous avons blessés, attristés. Que, Seigneur, que ce soit en pensée, en parole, ou même parfois par omission, sans que nous sachions que nous avons commis un acte qui a causé un tort à une tierce personne. Seigneur, je veux te demander pardon, parce que tu déclares dans ta parole que
Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement. C'est-à-dire comment nous pardonnons, c'est également de cette manière-là que tu nous pardonnes. Et nous voulons, ô Éternel, pardonner avec sincérité. Seigneur, nous ne voulons pas pardonner de manière volatile, nous voulons pardonner avec sincérité. Ô Seigneur, nous croyons également, Seigneur, que tu es le Dieu qui pardonne et qui oublie tout quand le cœur est dressé vers toi avec une vérité, une sincérité. C'est cela que tu recherches, des adorateurs en vérité et en esprit, Seigneur. Et c'est cela que nous voulons dresser vers toi, afin que, Seigneur, nos paroles touchent ton cœur et qu'en retour, Seigneur, tout nous soit remis à zéro. Et que tu nous regardes à nouveau avec un regard d'amour, Seigneur, et non avec un regard de pécheur ou d'abomination. Nous voulons, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, nous agripper à toi. Nous voulons te rejoindre. Nous voulons, ô Éternel, nous attacher à toi, te ressembler. Seigneur, au travers de ce pardon, Seigneur, nous voulons être comme toi, comme étant flagellé, crucifié à la croix. Tu as été de celui-là qui a demandé au Père de pardonner ceux qui t'outrageaient. Seigneur, nous voulons t'imiter. Nous voulons être de parfaits imitateurs. Donne-nous cette capacité. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au Seigneur de raviver le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est pourquoi nous allons inviter le sang de Christ afin que nous soyons purs, agréables au regard de Dieu, pour ce moment que nous allons partager ensemble. Amen. Alors, Seigneur, fais pleuvoir sur nous ton sang qui nous lave de toute imprécation, de toute condamnation, de toute malédiction, ton sang qui nous lave et qui nous rend propres, comme la neige, blanc comme la neige. Ô Seigneur, agréable à toi, agréable à parler avec toi, agréable à prier avec toi, agréable à nous entendre, agréable à nous écouter, agréable à nous exaucer. Ô Seigneur, merci pour la présence de ton sang qui brise toutes les chaînes, toutes les malédictions, qu'elles soient familiales ou autres, qui étaient attachées à nous, qui nous retenaient prisonniers. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton sang consume ces liens et nous attache plutôt à toi. Ceux qui font la volonté de ton Père sont ceux qui sont tes frères et tes sœurs. Seigneur, nous voulons appartenir à cette famille-là, la famille céleste, la famille du royaume, à laquelle, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous convies tous au travers de Jésus-Christ. Nous voulons être co-héritiers en Christ, ô Père, au travers de notre Sauveur, notre Seigneur, au travers du Saint-Esprit que tu as établi sur chacune des vies sur la terre pour tous ceux qui veulent s'abandonner à toi. Merci pour la présence de ton sang qui a été un sacrifice qui n'a point de prix, un sacrifice inestimable qui nous a permis d'être délivrés et de nous attacher à toi. Seigneur, merci Seigneur pour ce cadeau du ciel qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'agneau immolé, qui nous rend aujourd'hui, Seigneur, la capacité d'être libre en Jésus-Christ. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder et sans perdre de temps, demander au Seigneur Jésus de raviver l'Esprit de Dieu qui est en nous. Éternel, sois magnifié, sois exalté. Nous te disons merci pour le Consolateur. Nous te disons merci, pour l'Esprit de puissance. L'Esprit de puissance. L'Esprit de puissance que tu ravives pour ceux en qui tu étais éteint, que tu te ravives, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, permets-moi de partager ta parole aujourd'hui. Permets-moi de partager la nourriture que tu as préparée pour ton peuple. Permets-moi d'être aguerri. Permets-moi d'être capable, ô Éternel, d'être digne de cette mission que tu nous confies aujourd'hui. Seigneur, établis ton atmosphère pour tes bien-aimés où qu'ils soient, afin, Seigneur, qu'ils reçoivent ta parole et que sa parole procure l'effet escompté, Seigneur, celui, Seigneur, de les transformer, de les raviver,
de leur donner la force et le courage, de leur donner, ô Seigneur, la possibilité d'être restaurés en tout point. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je m'abandonne totalement et je te laisse prendre le contrôle de ce moment. Amen. Alléluia, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alors aujourd'hui, l'Éternel a mis un thème particulier en mon cœur qui est « Entre dans la joie de ton maître selon tes capacités ». Entre dans la joie de ton maître selon tes capacités. Amen. Je voudrais, pour poser déjà le pied dans le plat, vous indiquer que Dieu a donné des capacités à tout le monde. Dieu a donné un moyen de pouvoir réveiller ces capacités-là à tout le monde. Le moyen, c'est celui de la parole. Donc, que tu sois nanti ou moins nanti que quelqu'un, Dieu a mis des capacités en toi. Et il ne faudrait pas que tu sois de ceux qui se sous-estiment. Bien-aimé, je viens te dire ici que tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as décidé de donner ta vie à Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai, le monde va chercher à te faire croire que tu es une moindre personne, que tu n'as aucune valeur. Mais je viens te dire que si tu as ouvert les yeux dans ce monde, si Dieu t'a permis d'être aujourd'hui debout, de pouvoir avoir la capacité de marcher, de bouger, de sauter, d'utiliser tes mains et tes pieds, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir avoir la capacité de réfléchir et de raisonner, c'est que tu as, bien aimé, la possibilité d'être agréable à Dieu dans ce monde. Même pour ceux qui ont une infirmité, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a mis toujours une capacité en toute personne. Qu'elle soit née d'un mariage légitime ou illégitime, d'une relation légitime ou illégitime, Dieu t'a donné la capacité, bien-aimé, de pouvoir le louer, l'honorer, l'adorer et de pouvoir te faire une place dans ce monde où tu seras celui qui pourra être capable d'élever le nom de l'Éternel dans ton ère, dans ta période, dans ta décennie, dans cette année, dans ce mois. Il y a toujours quelque chose où Dieu peut t'utiliser si tu prends conscience des capacités que tu as. Amen. Mais pour cela, il faudrait que tu sois capable d'être vrai avec le Seigneur parce que c'est ça que Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité. Pas ceux qui sont tièdes, mais ceux qui sont chauds ou ceux qui sont froids. C'est-à-dire ceux qui sont vrais, pas ceux qui sont à demi. Non, le Seigneur vous veut entier. Que tout votre être transpire et vive pour lui. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est la promesse d'une vie meilleure. Qu'elle soit ici ou dans l'éternité, c'est la promesse d'une vie meilleure dans la félicité, dans l'élévation, dans la bénédiction et dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Alléluia. Alors pour pouvoir poser les pieds dans le plat, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre à partir du verset 25. C'est bien sûr la petite anecdote des vierges folles et des vierges sages. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à prendre votre Bible. C'est très intéressant et c'est très important que vous ayez votre Bible et un cahier de notes. Vous notez. C'est ça l'enseignement. Le corps et l'esprit ont plus la capacité de retenir non seulement ce qu'il lit, mais ce qu'il grave, ce qu'il écrit. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais lire la parole. Matthieu chapitre 25. Alors, nous allons commencer à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous tous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ça, c'est la première phase. En réalité, cette phase est pour susciter un réveil. Un réveil, bien-aimé. Un réveil pour ta personne. Pour te dire que, bien-aimé, il ne faut pas que tu sois endormi. Il ne faut pas que tu remettes à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne sais ni quand, ni à quelle heure l'époux dont on parle viendra. Vous voyez, ceux qui étaient les vierges sages étaient préparés. Parce que, pourquoi? Parce que dans leur cœur, elles attendaient l'époux ardemment. Et comme elles attendaient l'époux ardemment, nous entendons là les gens qui sont tout le temps dans la prière, tout le temps dans l'attente du Seigneur. Des gens qui demeurent constamment dans la parole. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne seront pas surpris de l'arrivée. Non. Pourquoi? Le fait d'être constamment dans la parole, le Seigneur leur donne la capacité d'avoir le discernement. Le discernement, c'est également la capacité d'avoir la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est une intelligence qui vous permet de dire, je ne sais pas à quelle heure l'époux arrivera. Mais comme je ne sais pas à quelle heure l'époux arrivera, oh Saint-Esprit, merci pour cette capacité que tu m'as mis en mon cœur de pouvoir établir une réserve. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter seulement du peu que la lampe peut contenir, mais je vais m'attaquer aussi à renforcer ma lampe en prenant des réserves d'huile pour que ma lampe puisse éclairer. C'est-à-dire que peu importe l'heure à laquelle tu viendras, ma lampe sera toujours allumée afin que tu puisses me voir. Amen. Mais ceux qui sont toujours en tâtonnant, n'est-ce pas? Ceux-là n'auront pas la révélation du Saint-Esprit et ce dernier ne pourra pas leur dire comment il faudra fonctionner. Bien-aimé, pourquoi? Parce que le Seigneur est particulier. Il ne révèle qu'à ceux qui sont vraiment vrais avec lui. Ceux qui sont des adorateurs en esprit et en vérité. Les adorateurs en esprit et en vérité ne sont jamais surpris. Les adorateurs en esprit et en vérité ne sont jamais étonnés. Tout simplement parce que dans leur esprit, le Saint-Esprit est assis et leur donne toujours la meilleure des résolutions, la meilleure des décisions à prendre. Tout simplement parce que c'est des gens qui se sont abandonnés en Jésus-Christ. Et comme ils se sont abandonnés en Jésus-Christ, le Saint-Esprit prend le contrôle sur leur chair et sur leur corps, sur leur esprit, et c'est le Saint-Esprit qui conduit leur vie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est toujours conduit par Dieu, et tout ce qu'ils font est toujours parfait, tout ce qu'ils font est toujours bon. Tout simplement parce que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Jésus-Christ qui vit en eux. Alors vous voyez, les vierges insensées ont été perdues parce que elles n'avaient pas le même désir, sinon le même attachement. Et c'est ça qui va arriver pour ceux qui ne seront pas prêts, bien-aimés. Pour ceux qui ne seront pas prêts, c'est ce qui va arriver. Il faut que tu sois de ceux qui entrent dans la joie. Mais pour entrer dans la joie avec le Seigneur, il faut être des sentinelles. Il faut être comme Habakkuk, des gens qui veillent constamment, des gens qui sont constamment dans la parole de Dieu, des gens qui, au travers d'être dans la parole de Dieu constamment, reçoivent des révélations, reçoivent discutent, parlent avec le Seigneur. Le Seigneur leur parle constamment, tout simplement parce que ils ont la même nature que le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être de ceux qui font des choses contraires à Dieu et qui voulaient avoir les mêmes résultats de ceux qui sont constamment consacrés dans la consécration avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas, non. Notre Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu est un Dieu juste. Et je crois en cela que, c'est vrai, Jésus a dit qu'il ne sait ni l'heure ni le temps. Quand les apôtres ont demandé quel sera l'avènement, quand est-ce qu'il arrivera,
personne ne peut savoir. Mais je crois, moi, qu'il y a des indices. Vous savez, quand la parole de Dieu parle de l'arrivée de Jésus, on parle de Jésus comme il arrivera comme un voleur. Vous voyez encore dans cette parabole, on parle du fait qu'il arrivera, voilà, l'époux arrive le soir, il fallait des lampes. Donc, on donne plus ou moins des indices pour indiquer que le Seigneur arrivera un moment où on s'y attendra le moins. Et quel est le moment auquel on s'attend le moins? C'est quand on est au repos. Et on est au repos quand? Dans la nuit. Dans la nuit, généralement, les gens vont vaquer à plusieurs occupations, de distractions. Les gens sont dans leur sommeil, ils font leur plan en disant « Ah, demain, je vais aller au boulot. Demain, je vais rencontrer mon chéri. Demain, je vais rencontrer ma chérie. Ah, demain, le banquier me prépare déjà un chèque de banque. Demain, j'irai au travail. Ah, demain, je vais me marier. » Bref, tout le monde prépare ses projets dans la nuit. Mais la Bible dit également que Dieu donne à ses enfants pendant leur sommeil. Oui, donc il y a tellement d'instructions qui se passent dans la nuit, mais c'est également ces moments de nuit-là où l'ennemi également travaille. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses où il faut faire très attention pendant que vous dormez. Avant de dormir, il faut par exemple confier votre vie au Seigneur, au réveil, il faut le faire. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la 4e veille, c'est-à-dire se réveiller à 4 heures du matin et pouvoir imposer une direction à sa journée. C'est-à-dire que vous vous réveillez à 4 heures du matin, ce qu'on appelle la 4e veille, vous impactez votre journée parce que vous lui donnez une direction, la direction du royaume et non la direction que l'ennemi veut pour vous. Non, même s'il y a un plan qui est forgé contre vous, le fait que vous vous leviez à l'aurore et que vous imposiez la direction divine, votre journée est comblée, elle est conduite par le Seigneur. Peu importe les plans. Prenez le soin d'expérimenter ce que je viens de vous dire. Amen. Donc, bien aimé, il faut être de ceux qui soyez toujours prêts. Toujours prêts. Pour être prêt, il faut être constamment dans la parole. Et cette parole-là, quand vous êtes constamment dedans, Dieu vous donne la capacité d'avoir le discernement, de voir les pièges de l'ennemi arriver, même quand ils sont très troubles, même quand ils sont subtils. Le Seigneur redouble au travers du Saint-Esprit d'une subtilité autre, au-dessus de celle de Satan. Parce que Satan, en réalité, n'est pas subtil, il est malin. Mais la sagesse de Dieu est une sagesse qui est au-dessus de la malice de l'ennemi. Donc, quand vous demeurez constamment sur cette parole, bien aimé, c'est indéniable. Vous pouvez peut-être tomber dans des dérives, mais l'Éternel saura toujours vous en sortir au travers des instructions qui seront mises dans la parole, parce que vous aurez le comportement et l'attitude de la parole qui seront inculqués par la parole. Prenez le cas de Joseph. Amen. Joseph vendu, Joseph jeté dans un puits, Joseph retrouvé dans la maison de Potiphar, Joseph esclave dans la maison de Potiphar. Joseph avait toujours une place autre dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire, certes, il était esclave, mais il avait un statut autre. Et bien même esclave avec ce statut autre, la femme de Potiphar a tenté d'aller avec lui. Il s'est retenu, il a refusé complètement. Et sa condition de refus était conditionnée par le fait qu'il ne voulait pas décevoir son Dieu, attrister le cœur de Dieu. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu sera cette retenue-là qui pourra vous permettre de vous empêcher de rentrer dans les pièges de l'ennemi. Quand bien même ils seront présentés de manière rutilante, brillante, pour vous dire que ah, c'est beau, c'est ma bénédiction ici, le Saint-Esprit, au travers du moyen que vous le nourrissiez par la parole, saura vous parler au moment précis pour vous permettre de prendre les bonnes décisions qui vont toujours vous conduire vers le trône de Dieu. Amen. Alors, on va continuer encore. Toujours dans le verset 25, dans le chapitre 25 de Matthieu, nous allons aller au verset 15 ou au verset 14, autant pour moi. Verset 14, c'est une autre parabole et la meilleure. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs
et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Les talents, vous allez voir dans la Bible, sont manifestés par une monnaie, les talents. Mais vous pouvez aussi lui donner l'image de réels talents, donc de certains dons, de certaines capacités que Dieu met en chacun de vous. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Retenez bien, chacun selon sa capacité. Pourquoi? Il y a des gens qui naissent avec des capacités multiples. Il y en a d'autres qui naissent avec des capacités peut-être un peu moindres et d'autres avec peut-être une seule capacité. Alléluia. Mais le but à comprendre ici, c'est que vous ayez plusieurs talents, 2 talents, 5 talents ou 2 talents ou 1 talent, ceux qui ont moins ne doivent pas envier ceux qui en ont plus. Parce que ceux qui ont 5 peuvent soit les augmenter, soit les réduire. Ceux qui ont 1 peuvent soit les augmenter, soit les réduire. Parce que Dieu, quand il donne 5, 2 ou 1, donne la possibilité à chacun d'eux de rechercher Dieu d'une manière particulière. Amen. On va continuer. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est servi de ce que Dieu avait mis comme capacité en lui pour augmenter ses gains. Alléluia. Nous allons aller dans le suivant. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla et faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Là, nous parlons de ceux qui ont des capacités, mais qui ont tellement peur ou qui ne savent quoi faire, ou encore ceux qui ne connaissent pas leur identité. C'est-à-dire qu'ils ont un talent, mais ils n'ont même pas découvert, ils n'arrivent pas à savoir ce que Dieu a mis en eux. Bien-aimés, c'est pourquoi quand j'ai commencé cet enseignement, j'ai dit, nous avons tous des capacités. Et parfois même le but de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune valeur, que tu n'as aucune intelligence, que tu n'as rien, et que ta vie est un malheur, est un déluge de souffrance, tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Non, tu as quelque chose, mais je peux te dire que si tu te rapproches de Rabbi, si tu te rapproches de Yeshua Mashiach, si tu te rapproches de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu demeures dans sa présence, il saura réveiller le talent qui est en toi, afin que tu puisses mettre en exerce ce talent pour louer, adorer l'Éternel. Dieu a un but avec tout le monde. Et parfois, la plupart du temps, au lieu pour ceux qui ont moins de talent, ceux qui ne connaissent pas leur identité, de chercher à savoir qui ils sont réellement, ils passent leur temps à dénigrer ceux qui en ont ou ceux qui ont déjà mis en exergue ce que Dieu a mis en eux. Ils passent leur temps à dénigrer, perdent le temps à voir ce qu'il y a chez les autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas plus propres que ceux qui critiquent. Alléluia. Donc, bien-aimés, en tant que chrétiens, on doit célébrer ceux qui sont avec nous. Moi, j'ai grandi dans une maison où j'avais un papa ou une maman qui me disait, si tu n'es pas bon en maths, plutôt que de détester les maths, deviens ami avec celui qui est fort en maths. Et puis demande-lui, mon ami, comment on fait? C'est comme ça que l'on faisait. Pour être bon quelque part, on se faisait en fait de tout pour s'approcher de ceux qui connaissaient. Donc, plutôt que de dire humblement, ah mon frère, je ne connais pas, montre-moi. Si tu peux m'aider, je peux essayer de recouvrir un peu la vie en comprenant un peu ce que toi tu connais. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, la plupart du temps, même parfois, ceux qui n'ont rien, ils pensent qu'ils n'ont rien, mais en réalité, ils ont quelque chose. Et l'ennemi les utilise pour détruire ceux qui en ont, plutôt qu'en faire des amis pour que ces derniers leur montrent comment faire. Oh, bien-aimés. Pourquoi les frères chrétiens sont comme ça? Nous avons tout, mais nous faisons comme si nous n'avons rien.
Que le Seigneur te permette de changer d'esprit. Que le Seigneur te permette, renouvelle ton intelligence. Que le Seigneur te donne la capacité de savoir qui tu es réellement. Que le Seigneur te permette, ô bien-aimé, de pouvoir t'attacher à lui, de savoir qui tu es. Que le Seigneur se révèle à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Longtemps après, au verset 19, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et emportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Le jour du jugement arrivera avec les dons et talents que Dieu t'aura donnés, avec les capacités que Dieu t'aura données. Tu devras rendre des comptes. Tu devras rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec les bénédictions que le Seigneur t'a données? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu passé ton temps dans la distraction? As-tu passé ton temps à détruire les autres? As-tu été un canal de destruction de la vie des autres? Et pourtant, Dieu t'avait donné des capacités d'être la personne la plus agréable, la personne la plus dévouée à partager sa parole, la personne la plus humble, la personne la plus habilitée à pouvoir étendre le royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que tu en as fait? As-tu été un moyen de destruction pour les autres? As-tu été un catalyseur de destruction de la vie des autres? As-tu participé à détruire la vie d'autrui? Ou as-tu fait ce qu'il y avait de bien à faire pour que... As-tu fait ce que Dieu voulait que tu fasses? As-tu passé ton temps à adorer Dieu? As-tu passé ton temps à élever le nom du Seigneur? Ou as-tu passé ton temps à dénigrer le Seigneur plutôt que de faire la chose pour laquelle tu as été envoyé sur la terre? Il y a toujours un temps où nous serons jugés. Ce temps arrivera. Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui disent « Je vis ma vie pour vivre ma vie. Je vis ma vie parce que je me suis accompli moi-même. » Tu n'es même pas capable de te créer toi-même. Comment serais-tu capable de piloter ta vie? Tu n'es pas capable de savoir de quoi sera fait ton lendemain. Comment peux-tu conduire ta vie? Tu n'es pas capable de dire ce que dans une minute après, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien-aimé, comprends qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort qui a fait ce que tu es. Bien-aimés, arrêtons de nous leurrer. Arrêtons d'être dans ce carcan-là que le monde veut nous faire croire que nous sommes au contrôle de nos vies. Nous décidons de ce... Bien-aimés, regardez autour de vous. Regardez comment des gens, même parfois que vous estimiez, des gens de valeur, mais regardez, des gens qui ont été élevés, regarde comment ils ont été descendus et pourtant ils étaient au firmament même, ils étaient sur le toit du monde. Ils étaient sur le toit du monde, autant dire, ils gagnaient de l'argent, ils avaient de la notoriété, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Certains se retrouvent en prison, certains ne sont plus. D'autres sont infirmes, d'autres sont morts, d'autres sont sur un lit d'hôpital. Voyez-vous, c'est pour vous dire que vous n'avez pas le contrôle. En réalité, vous n'avez le contrôle sur rien. Vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Vous n'avez le contrôle sur rien. Alors admettons qu'il y a une force au-dessus de nous. Une force qui a créé le ciel et la terre. Regardez comment la nature est parfaite. Elle est bien réglée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard ne peut pas organiser la vie, l'humanité comme elle est faite. Tout est réglé. Regarde même comment ton organisme est constitué. Comment ton corps est réglé. Rien n'est fait au hasard. Tout est utile. Tout est utile pour que tu puisses marcher, te lever. Tout est utile. Alors, bien-aimé,
quand la Bible dit, même la nature vous enseigne. La nature, ce n'est pas forcément les arbres et tout ça. La nature, c'est même toi-même ta propre nature. Ce que tu es, elle t'enseigne. Le réglage, comment ça fonctionne, comment tes yeux sont synchronisés, comment il n'y a pas un œil qui va à gauche, qui va à droite, comment tu respires, comment les veines caves, la veine aorte, comment tout est réglé, comment l'oxygène est absorbé, le gaz carbonique est rejeté, comment ton corps transpire, comment tout fonctionne, bien-aimé. La nature enseigne. Et si dans ça, tu veux encore décider d'être le maître de toi-même, bien-aimé, je suis désolé de te dire, c'est que tu n'as rien compris à ta vie. Et le pire, c'est si tu connais la parole de Dieu, si tu sais qu'il y a Jésus et que tu ne fais rien pour changer ça, je peux te dire que le jugement sera encore plus difficile parce que le Seigneur dit qu'il viendra d'abord juger dans sa maison. Donc, avant d'aller juger ceux qui ne le connaissent pas, il va commencer dans sa maison. Il est juste. Il va commencer d'abord dans l'église. Et si tu n'es pas vrai, bien-aimé, tu n'y échapperas pas. Alors, peut-être que tu es encore en train de dormir en te disant « Je vis ma vie ». Bien-aimé, en réalité, tu ne vis pas ta vie. La seule vie que tu mènes, si tu n'as pas Christ, c'est la vie de Satan. Arrête de te tromper. La seule vie que tu mènes, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y a pas, comment dire, avoir les fesses entre deux chaises. Ça n'existe pas. Tu dois faire ton choix. Mais ce que je peux te dire, il faut que tu fasses ton choix avant le retour de l'époux ou avant le retour du maître qui viendra rendre compte, à qui tu devras rendre compte des talents qu'il aura mis en ta possession pour lui dire « Qu'as-tu fait ?» Alléluia. En continuant, au verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous, c'est ce qui est magnifique. Je prends un exemple. Dieu te bénit aujourd'hui. Dieu te bénit aujourd'hui et il te permet de gagner ta vie. Le Seigneur te bénit, vraiment, les affaires fonctionnent. Et toi, comme le Seigneur t'a béni, tu dis, ah, je vais non seulement aller dans mon assemblée, mais je vais bénir Dieu au travers de son église. Je peux prendre le groupe musical, acheter des instruments, ou je peux décider de mettre un fonds de solidarité sociale dans l'église qui va servir à régler les problèmes de d'autres frères et de d'autres sœurs. Ou tu vas peut-être dire, peut-être que je fais des affaires, je vais peut-être prendre dans mon assemblée des frères qui sont dans le chômage mais qui ont des compétences. Et ces gens-là, je vais les embaucher. C'est une façon de servir le Seigneur. Eh bien, quand tu as été fidèle et obéissant au serviteur, obéissant à Dieu, eh bien, que fait le Seigneur? Dans ta façon de fonctionner, puisque tu honores Dieu, que tu adores Dieu dans ta façon de faire, eh bien, le Seigneur peut encore multiplier. C'est-à-dire qu'il va mettre encore dans ta personne la capacité de grandir. Pour que ta vie soit un témoignage qui impacte d'autres frères. Et ainsi, ces autres frères verront comment Dieu a travaillé avec toi. Et ces derniers-là, ton témoignage sera au moins une source pour permettre à d'autres frères d'adorer le Seigneur. Parfois, on ne voit pas, ce que Dieu peut faire au travers de la vie d'une personne. Mais Dieu part toujours de un. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que dans le un, là, Dieu peut décupler. Alléluia. C'est une promesse. Il a dit au second, bon et fidèle serviteur, puisque tu m'as honoré dans le peu que je t'ai donné, et le peu, c'était pas rien. Amen. 5, 2, mais celui qui ont reçu 5 ou 2, lui dit, le Seigneur dit que c'est peu. C'est peu. Et il dit, je te confierai encore. C'est-à-dire que, en réalité, les bénédictions ne sont pas quelque chose qui vous servent à vous,
Mais les bénédictions, les dons que Dieu vous donne, c'est vrai, ils vous permettent de croître, vous personnellement, mais ils servent également à d'autres. Amen. Écoutez, on va relire ce verset. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie. Donc, c'est quelque chose qu'on nous confie. En réalité, ces dons et ces talents ne sont pas notre propriété. C'est des choses que Dieu nous confie pour que nous puissions l'adorer et impacter avec ces choses qu'on nous a confiées pour rapprocher et ramener plus d'une autre personne. Vous comprenez? C'est un prêt. Mais un prêt qui vous fait du bien. Amen. C'est comme une banque. C'est comme un crédit qu'on vous a donné. Ce n'est pas votre propriété. Vous n'avez rien mérité pour les avoir. Vous êtes né et Dieu a choisi de vous les donner. C'est des compétences. C'est des dons. C'est des talents. Donc, c'est une tâche que Dieu vous confie pour que vous, derrière, vous puissiez travailler pour le royaume. Et ainsi, quand vous travaillez pour le royaume, vous êtes gratifié. Le Seigneur vous gratifie. Vous grandissez dans la présence de Dieu quelque part. Mais cette chose-là qu'on vous a confiée sert à pouvoir étendre le royaume sur la terre. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui demandent « Ah, Seigneur, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. » Le Seigneur donne l'enfant. La sœur, au lieu de témoigner pour le Seigneur, de rendre gloire au Seigneur, parfois il y a des frères qui ont une foi moindre. Mais comment ils voient comment le Seigneur vous exauce? Si vous êtes ceux qui dites « Oh Seigneur, tu m'as béni dans l'assemblée », vous ne savez pas comment vous pouvez encourager une personne qui n'a pas encore reçu sa part. Vous ne savez pas comment vous pouvez encourager par ce que Dieu fait sur vous. Comment ça peut encourager. Mais quand parfois vous avez l'enfant, vous fuyez. Et puis on ne vous voit plus dans l'église. C'est fini. Mais la sœur aussi qui vient rechercher, elle va dire « Ah, la sœur était là, maintenant c'est fini, on ne les voit plus. » Quand on te demande « Sœur, tu es où ?» Tu vas dire « Non, le bébé me prend beaucoup de temps. Je suis fatigué. Je ne dors pas la nuit. » Mais c'est ça le bébé. Le bébé c'est ça. Mais quand le bébé c'est ça, il faut que tu trouves dans cette souffrance-là la force de quitter ton lit pour venir avec le bébé, louer et rendre gloire au Seigneur. Parce que d'autres frères, quand ils voient ça, d'autres sœurs, quand elles voient ça, elles disent « Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. » Ah, moi quand je vois la sœur Chimène, vraiment, je suis dans la joie. Quand je vois la sœur Chimène, comment elle loue malgré sa fatigue, je suis dans la joie. C'est comme ça, bien-aimé. On doit s'auto-encourager. Et tout ça nous permet de rentrer dans la joie de notre maître. Entre dans la joie de ton maître, selon tes capacités. Entre dans la joie de ton maître, selon tes capacités. Tu n'as peut-être pas un bac plus 5. Tu n'es peut-être pas un gars bon en maths. Tu ne travailleras jamais peut-être à la NASA ou dans un labo. Mais je suis sûr que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu es peut-être quelqu'un qui a l'imagination débordante. Tu es tout le temps en train d'imaginer des concepts, des idées. Mais continue à chercher. Un jour, le Seigneur va te permettre d'avoir une idée. Et une idée qui est capable peut-être de bouleverser l'humanité. Bouleverser l'humanité. C'est-à-dire que Dieu peut faire de toi un modèle. Quand on va voir ton parcours, on va dire « Hey, Seigneur, tu es capable de faire ça pour un de tes enfants. Tu es capable de faire réellement ça. Tu es capable de faire de vous un leader d'opinion. » Mais malgré le fait que vous soyez ou que deveniez un leader d'opinion, vous allez être de ceux qui seraient toujours en train d'élever le nom du Seigneur. Toujours en train d'élever le nom du Seigneur. La gloire n'appartient qu'à Dieu seul. Nous ne sommes que des moyens par lesquels le Seigneur travaille. Des instruments. Merci bien-aimé. Il faut accepter d'être cet instrument-là. Amen. Il faut accepter d'être cet instrument-là. Si
vous acceptez d'être cet instrument-là, bien aimé, il n'y a rien qui puisse vous arriver. Amen. On va continuer. Au 24, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Ça, c'est le caractère du paresseux. C'est le caractère du paresseux. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu n'aimes pas le travail. Dieu aime le travail. Dieu lui-même, c'est un travailleur. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais s'il ne sommeille ni ne dort, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il veille sur toi. Il te protège. Il prépare ton lendemain. Il te donne des instructions pendant ton sommeil pour que ta journée du lendemain soit magnifique. La journée, il veille sur toi. Il te précède. Alors, tu ne peux pas être quelqu'un qui dit marcher avec Jésus, tu es un paresseux. C'est pas possible. Si tu as un quelconque caractère comme ça, bien aimé, si tu as un frère, tu as une sœur, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Ça veut dire que le monde t'a déjà eu. Le monde t'a eu. C'est-à-dire que le monde a fait en sorte que tu ne crois même plus en toi, tu ne crois plus en rien. Tu as une faible estime de ta propre personne. Une personne que Dieu a créée. Mais toi, tu t'auto-proclames bon à rien. Et pourtant, tu as des capacités. Et pourtant, tu as des capacités. Dieu a mis ça en toi. Tu as des capacités. Moi, parfois, je vois des vidéos, un infirme qui arrive à marcher et qui est un chef d'entreprise qui n'a ni bras, il n'a que ses pieds. Ou des gens qui jouent des guitares avec des pieds, ils n'ont pas de bras. Bien aimé, c'est des capacités. Mais ça, c'est marqué par l'esprit. C'est l'esprit. Si tu as un esprit différent de celui de Dieu, tu vas être freiné. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas refuser ta situation actuelle. Et tu vas chercher continuellement les voies du Seigneur pour que le Seigneur te donne la direction. La direction, pas les directions, la direction. Et quand tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur va te révéler ton identité, tes talents, tes dons, les choses cachées dans ta vie que tu ignorais. Ce n'est pas forcément des choses mauvaises. Les choses de ta vie cachées que tu ignorais, des capacités. Moi, je connais des gens qui se sont retrouvés, et c'est une de mes cousines, qui a traversé un moment difficile. Elle était tombée dans le coma, elle avait une maladie très forte. Et au sortir de cette maladie, elle s'est retrouvée à voir, elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais elle s'est retrouvée à faire des chapeaux, des sacs en pagne, des chaussures. Vous voyez? Mais c'est dans sa recherche de Dieu, et Dieu lui a révélé, elle se dit, elle est étonnée, et elle le fait bien quand je vois ses posts sur TikTok. Elle le fait bien, je suis étonné. Elle me dit, je n'ai jamais travaillé dessus. Je me suis mis dessus comme ça un jour, et je me suis découvert ça. Dieu m'a dit, fais ça. Et j'ai fait. Et elle gagne sa vie dessus. Elle le fait bien. C'est beau ce qu'elle fait. C'est beau ce qu'elle fait. Mais elle a recherché le Seigneur jusqu'à Dieu lui a donné sa direction. Et elle sert Dieu de cette manière. Voyez-vous? Donc, si vous recherchez le Seigneur va vous révéler des choses même que l'ennemi a cachées. C'est un talent qui est en vous. Mais vous avez peut-être 30 ans, 40 ans. Vous ignorez que vous avez cette capacité-là. Parce que le monde va toujours détruire, casser ce qui est en vous. Le but du monde, c'est vous empêcher de recouvrir votre vraie nature. Et vous, la nature, pour toute personne sur la terre, c'est la nature du service à Dieu. C'est les adorateurs, c'est ce que Dieu veut. Et un adorateur, on lui confie toujours un talent. Un talent. Et Dieu met devant lui la provision, la mission. Et il avance. Et il avance. Voyez-vous, le dernier des serviteurs se permet maintenant
pour appuyer son incompétence, il dit au maître que le maître, c'est un profiteur. En gros, il fait comprendre que le maître, c'est un profiteur. Ça, c'est l'identité que le monde veut. Quand il veut vous pousser à renier Dieu, il va mettre dans vos têtes des idées où vous allez dire que Dieu ne sert à rien. Vous avez rencontré beaucoup de frères comme ça. Oh, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il y a la guerre au Rwanda là-bas, pourquoi il n'a pas freiné ça? Hein? On vit ici, on souffre, pourquoi il n'a pas freiné ça? Et parfois, c'est compliqué parce que parfois, c'est les gens qui connaissent la Bible hein, et qui disent des choses comme ça. C'est très compliqué. Vous savez que, ça fait de la peine, mais tout le monde ne peut pas être sauvé. Vous voyez, il y avait 12 apôtres, mais il y en a un, il marchait avec Dieu. C'est lui qui gérait les finances. Il voyait ce que Jésus faisait. Mais pour la part du gain, il n'a pas hésité à vendre son maître. Donc, Dieu, au travers de cette histoire, vous montre que il y en a qui resteront et il y en a qui partiront avec dans la félicité. Et pour partir dans la félicité, il faut mettre en action les dons et marcher avec ces dons-là. Marcher avec le Seigneur, avec ses dons et ses talents, pour pouvoir servir ultimement et valablement le Seigneur sur la terre. En continuant, au verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je moissonne où je ne sème pas, et que j'amasse où je ne vanne pas, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » En gros, si tu savais depuis ce que tu es en train de me dire, il fallait me dire, maître, mais pas la peine de me donner. Pas la peine. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il donne la force nécessaire. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Bien-aimés, quand vous ne servez à rien au Seigneur, le Seigneur retire ce que vous possédiez. Il l'attribue à une autre personne qui est dans le désir de le rechercher. Qui est dans le désir de le rechercher. La grâce est trompeuse. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. On ne s'habitue pas à la grâce. Il ne faut pas s'habituer à la grâce. Il faut maintenir cette grâce-là constamment. Ça s'entretient. Ça s'entretient, la présence de Dieu. Ça s'entretient. Ça s'entretient. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire, ceux qui servent le Seigneur donnera, donnera, donnera. Ils seront une source intarissable. On donnera. Et à ceux qui ne feront rien, on va retirer. On va retirer. Jusqu'à ce qu'ils possédaient, même jusqu'à ce qu'ils possédaient, le peu qu'ils possédaient, on va retirer. C'est synonyme de la vie. La vie qu'ils ont reçue. La grâce qu'ils ont reçue. Le talent qu'ils ont reçu. On va retirer ça. On va retirer même la vie. Pour qu'il n'ait plus de vie même dans l'éternité. Et à celui qui auront travaillé valablement avec le don, les talents que Dieu leur a donnés, ils vont jouir. Ils auront plus que ce qu'ils ont reçu dans la félicité, dans l'éternité avec le Seigneur. Je continue.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la même chose qui arrivait aux vierges folles, aux vierges insensées, dans les ténèbres du dehors. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous savez, les boucs sont des espèces de brebis, c'est-à-dire que c'est des espèces de moutons qui ressemblent un peu. Ils sont un peu de la même famille. Donc on peut facilement les confondre. C'est-à-dire que même dans l'église, il y a des gens qui ont tendance à vous ressembler, mais en fait, ils ne vous ressemblent pas. Voyez-vous? Ils ont tendance à être pieux, c'est des pharisiens, ils ont des grosses bibles. Hein? Ah, frère Peter, frère Jean, tu les vois, ils sont valeureux là. Mais si on te montre le cœur, comment ils sont disposés dans le cœur? C'est l'obscurité. Mais ils ressemblent à des brebis, mais en réalité, c'est des boucs. Ils ressemblent à des brebis. Ils ont l'air tendres et doux en agneau. Mais ce sont des boucs. Ils passent leur temps qu'à foutre des coups de boule. Hein? Le bouc est un peu brutal dans sa fonction d'être. D'apparence comme ça, il est un peu mimi. Hein? Il est un peu mignon. Hein? Il ressemble un peu à l'agneau. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui casse tout. Il est un peu sauvage. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que dans l'église, il y en a là. Parce que nous, on passe souvent des loups déguisés en agneaux. Mais parmi les agneaux, parmi les brebis, il y a aussi les boucs. Ça veut dire quoi? Ils ont aussi la capacité de jouir de la grâce. Mais malgré la grâce et les dons et les talents que Dieu met à leur disposition, ils ne sont d'aucune utilité. Ils sont même destructeurs. C'est même ceux parfois, comme celui qui avait reçu un talent là. Il accuse qu'on appelle son maître d'être quelqu'un qui n'amasse pas là où il n'a pas semé, qui ne moissonne pas. Tu as aussi des frères comme ça, ils sont là signeusement, mais ils sont toujours en train de critiquer l'homme de Dieu dans l'église. Toujours en train de faire des conclaves. En se mettant comme quoi, non, ils sont meilleurs que l'homme de Dieu. Attention, faites très attention mes bien-aimés. Faites très attention à ce genre de personnes-là. Que le Saint-Esprit vous donne la capacité de les reconnaître. Soyez de ceux qui passaient et qui recherchaient en tout temps la capacité d'entrer dans la joie de votre Maître, qui est Jésus-Christ. Recherchez toujours ça. Recherchez toujours ça. Le peu de talent que vous avez, Dieu peut faire en sorte que vous avez reçu un talent, mais il peut faire en sorte que vous soyez de ceux qui soyez au-dessus de ceux qui ont réalisé 10 talents. Si vous le cherchez avec force, si vous le cherchez de vous, tout votre être, de toute votre puissance, de toute votre force, de tout votre corps, de toute votre âme, de tout votre esprit, Dieu peut faire en sorte que vous dépassiez même ceux à qui on a donné 5 talents. Tout dépend de votre disposition et tout dépend de ce que Dieu veut faire avec vous, réellement. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille où le mariage n'est pas que vous êtes inutile. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né dans une famille où il y a papa et maman qu'il est mieux nanti que vous spirituellement. Non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille pauvre que Dieu ne peut pas vous élever. Notre Dieu est un Dieu des cas désespérés, des cas qui ne valaient plus rien. Le Seigneur, il aime ce genre de cas-là. C'est ça qu'on appelle le miracle, parce que vous partez de rien pour être élevé. C'est ça. Quand vous voyez la vie de Joseph, il était esclave, mais il s'est retrouvé à côté du pharaon. Il était la deuxième personnalité la plus puissante d'Égypte. Et l'Égypte régissait toutes les régions à l'époque, autour. C'était une grande puissance. Donc, comprenez comment quelqu'un qui a été vendu, esclave, se retrouve à être la deuxième personnalité. Cherchez toujours à entrer
dans la joie du Maître. Voici ce que Dieu avait prévu pour son peuple aujourd'hui. Cherchez toujours à entrer dans la joie du Maître. Vous n'êtes pas une moindre personne et que le Saint-Esprit vous donne la capacité de comprendre que vous avez une très grande valeur aux yeux de Dieu. Une très grande valeur, même quand Satan essaie de vous détruire. Et quand Satan détruit une âme du Seigneur, vous ne savez pas, il est content parce que vous avez une valeur. Et force de constater que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Vous avez une valeur inestimable. Parce que si le Seigneur quitte son trône pour venir sauver l'humanité, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Soyez comme Jésus. Jésus est à la droite du Père. Jésus est à la droite du Père. Vous également, soyez à la droite du Seigneur Jésus. Vous avez choisi le bon camp. Vous avez surtout choisi la bonne part. On va prier. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ta sainteté et ta grandeur. Seigneur, nous bénissons ta magnificence, ton amour incommensurable, le sacrifice fait à la croix, comment tu as déstabilisé et tu as humilié l'ennemi. Seigneur, nous voulons être de parfaits imitateurs de qui tu es. Seigneur, nous te disons merci de ce message qui va enseigner plus d'un, moi-même en premier, ô ton serviteur. Merci Seigneur, donne à tes bien-aimés, ravive la capacité en leur cœur de comprendre qu'ils ont de la valeur, qu'ils ne sont pas des moindres personnes, qui chassent cet esprit d'autodestruction que le monde veut leur faire porter et qu'ils endossent l'identité que tu as établie sur eux avant qu'ils ne soient, afin que Père, ils marchent sur la terre pour t'honorer, pour t'adorer et rien pour ça, afin qu'ils soient élevés pour toi dans l'éternité. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur la capacité d'impacter le monde, d'impacter leur famille, de leur impacter leurs collègues, de impacter leur environnement en ton nom. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce te soient données, honneur te soit donné, sois magnifié, sois exalté, ô Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que le Seigneur vous donne la capacité d'être élevé en son nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembenabia et je vous dis excellente semaine, couvert dans le sceau du royaume des cieux et surtout couvert par la présence du Saint-Esprit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Excellente semaine à vous. Excellente fin de semaine. Que Dieu vous bénisse.